Bon matin, cher public français, et bienvenue aux chroniques de Béatrice dans le jardin. Aujourd'hui, un spécial bande d'annonces pour vous, où nous allons recevoir deux grands réalisateurs français, Isaac Gervais et Larissa Foucault, pour nous parler de leur plus récent projet, Louis tombe tout seul. Alors, Monsieur Gervais, parlez-nous du type de bande d'annonce que vous avez utilisé. Premièrement, Larissa et moi, nous avons utilisé un type de bande-annonce qui se nomme récit, car le roman Louis qui tombe tout seul est un roman qui met en vedette un narrateur participant omniprésent tout au long de l'histoire. Donc, nous pensons qu'en transmettant une histoire racontée au public avec le personnage qui est le narrateur lors de la bande-annonce, représente bien l'objectif de l'auteur qui est Mathieu Simard, un auteur très célèbre au Québec, qui a été de transmettre son message avec l'aide immédiate de Louis, le célèbre anti-héros du roman Louis qui tombe tout seul. Parlez-nous du style de musique utilisé sur votre bande d'annonce. Alors, le style de musique utilisé pour notre merveilleuse bande-annonce est un style plutôt dramatique avec une petite touche de tristesse, car le roman met en scène un personnage très solitaire et très malheureux, car il est seul tout au long de l'histoire. D'ailleurs, cette musique qui est dramatique représente très bien les thèmes dominants qui sont la solitude et la maladie mentale. Dans notre bande d'annonce du film Louis qui tombe tout seul, nous avons décidé d'utiliser un format plutôt suspense pour établir l'effet d'intrigue chez le public. Donc de façon à ce que les téléspectateurs et les auditeurs aient la capacité de voir plus loin que qu'est-ce qu'on leur propose. D'ailleurs, nous avons utilisé de ne pas inclure beaucoup de paroles et de dialogues dans la bande-annonce, de façon à bien représenter le thème dominant, comme Isaac nous l'a mentionné tantôt, le thème dominant qui est nul autre que la maladie mentale. Donc ça représente bien l'incapacité du personnage principal à s'exprimer de façon adéquate. De plus, le temps de notre bande-annonce est assez restreint, donc une bande-annonce d'environ 1 minute 30 à 2 minutes, évidemment pour toujours raviver l'effet d'intrigue et évidemment de ne pas révéler trop d'informations au public pour les inciter à voir le film. Et de plus, à l'aide du temps restreint de notre bande-annonce, on a voulu créer un effet de surprise comparativement aux films à grand budget du box-office qui, eux, se contentent de révéler toute l'information en un temps éclair, donc 2 minutes à 2 minutes 30. Donc, on pense qu'on a été assez original sur ce point-là. Est-ce que maintenant vous pourriez nous donner une brève critique du livre? Premièrement, j'ai adoré l'histoire et je l'ai trouvée intéressante du tout début à la toute fin. Malgré le fait qu'elle était splendide, je tiens à parler de l'originalité de ce récit, car qui n'a jamais rêvé de gagner un billet à la loterie? Alors, le fait de pouvoir voir la suite d'un billet gagnant attire forcément la clientèle. D'ailleurs, tout le monde a ses propres manières de vivre après avoir un billet gagnant. Et la façon dont Louis change drastiquement sa vie est plutôt originale, car personne n'aurait pensé à ça. Au lieu de vivre à 100%, de voyager, de dépenser son argent, il décide de s'isoler contre la vie autour. Le fait qu'il s'isole attire l'attention de l'auditeur, et ceci a presque l'air d'une expérience scientifique. De plus, son développement psychologique tout au long de l'histoire aide à l'originalité du récit, car son désir de redécouvrir la vie est plutôt croustillant. Il fait des rencontres très rigolotes et réapprend à parler aux gens, ce qui est très intéressant. Par exemple, lorsqu'il rencontre Barbara, les deux avaient plutôt de la misère à communiquer, disons, et ceci était très drôle. Je ne vous surprends guère en vous disant que Louis n'est pas tout là, donc sa façon de penser est plutôt originale, car il ne réfléchit pas et ne réagit pas comme la majorité des gens. Alors, ceci ajoute une petite touche humoristique au roman. Nous pouvons voir sa façon de penser et de réagir démesurée lorsqu'il s'en prend à Henri, qui est un peintre, qui lui avait fait un portrait de lui qu'il n'avait pas aimé. Louis, fâché, prit tout son équipement artistique et le lança à la rivière, ce qui est plutôt démesuré. Alors voici ce qui conclut l'originalité de ce récit, et j'ose espérer que vous allez autant aimer lire ce roman que j'ai adoré le livre. Deuxièmement, il est évidemment, sans contredit, inévitable d'aborder le thème
du style d'écriture de l'auteur qu'a utilisé Mathieu Simard afin de rédiger son œuvre. En effet, je lui accorde, il a été en mesure de bien représenter la folie de son personnage à l'aide de phrases courtes, construites sur un ton absurde, et ce, toujours dans le but de démontrer la maladie, la naïveté et surtout l'instabilité psychologique de son personnage, Louis. Par contre, étant quelqu'un qui aime bien faire la lecture de romans bien élaborés et bien construits, je trouvais que les propos de l'auteur Mathieu Simard étaient répétitifs et il ne réussissait pas à émettre des variétés pour transmettre son message. Donc, par exemple, lorsque Louis sort finalement de chez lui pour faire la découverte du monde extérieur, on aurait dit que l'auteur rédige de façon à suivre un chemin déjà tracé, en décrivant abusivement les lieux qui entourent son personnage et surtout les sentiments qui l'habitent. Donc, évidemment, ça a contribué à la perte d'intérêt du lecteur. Par contre, sur une note plus positive, je me dois d'admettre que toutes ces formules redondantes et répétitions-là ont contribué à la pertinence des thèmes abordés. Donc effectivement, dans le monde des auteurs et des réalisateurs, tout le monde sait que pour bien exploiter le thème de la maladie mentale, l'auteur et ou le metteur en scène se doit d'attribuer des caractéristiques précises au personnage pour bien exploiter le thème de la démence. Donc, je crois qu'en ce qui a trait à cela, Mathieu Simard, l'auteur, l'a fait merveilleusement bien. Puis, on peut se le cacher, Louis est un personnage qui est très instable, dépressif, en manque d'affection. Il se parle tout seul, il attribue des âmes à des objets et surtout, il attribue des caractéristiques à des personnages qui sont complètement à l'opposé des perceptions initiales de ce personnage-là. Donc, voilà ce qui résume bien la folie du personnage qui est présente tout au long de l'histoire. Puis ça a été créé à l'aide de la capacité de l'auteur à faire parvenir à son public le thème de la maladie mentale et de la solitude.